Bonsoir à tous. Pourquoi j'ai mis ce maillot aujourd'hui? Parce que le Racing Club de Lens monte en puissance et commence à affronter des adversaires de prestige pour préparer la participation qu'ils n'ont pas eu depuis plus de 20 ans en Ligue des Champions. Le Racing Club de Lens affronté cet après-midi en Allemagne Wolfsburg, club de Bundesliga, au stade de Laocostadion en Allemagne. C'est un tout petit stade qui habituellement n'accueille pas les équipes masculines, mais plus les équipes féminines allemandes. Les 100 n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Ils se sont accrochés face à des Allemands costauds, un but partout en Allemagne, au terme d'un match durant lequel les deux clubs auront eu chacun leur période. Où on a vu deux périodes assez distinctes. Sur les copeaux, donc avant de débriefer le match, donc Niko Kovac, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, qui est maintenant actuellement coach de Wolfsburg, nous a concocté donc Castells au but, Fischer, Borno, Van de Ven, Cerny, Thomas Penchkovic, Wind, Arnold, Ambros et Vanchich. Sur le banc, Amoago, Borze, Akedogbi, Schulz, Lacroix, Vank, Koza, Enmencha, Gerdat, Baku, Kaminski, Svanberg, Senginger et Wimmer. Il a fait rentrer donc Schulz, Lacroix, Enmencha, Koza, Vank, Kaminski, Baku, Gerdat, Wimmer, Senginger et Svanberg, quasiment tous en banc. À la reprise de la deuxième période, il a juste pas fait rentrer Amoako, Borze et Kanek Bobby. Côté Lensois, Francaise nous a concocté le gardien de 28 ans qui a prolongé jusqu'en 2028, Brice Samba, avec le brassard de capitaine. Il a joué le match tout entier. Gradit, Danzo, Medina, Frankowski, qui lui aussi vient de prolonger jusqu'en 2028, sont tous les deux titulaires. Spearings, Abdulsamed Pereira da Costa, Fulgini, Thomasson et Guy Lavogui. Sur le banc, on avait Leka, le Cardinal, Silla, la jeune recrue ukrainienne Kuzanov, Aïdara, Diouf, Elianoui, Machado, Cortés, Chiduba et Zotoka étaient sur le banc. Ceux qui ne sont pas rentrés, Leka, le Cardinal et Silla. Ceux qui sont rentrés, Kuzanov à la 85e, Aïdara à la 64e minute, avec Diouf, avec Cortés, Machado et Zotoka à la 64e. Et enfin à la 82e, à la 76e, Ayanoui et à la 82e, Sigouba. Pour un match nul, un but partout avec un but de Machado côté Lensois à la 81e et un but de Baku côté Wolfsburg à la 76e. Donc la préparation du RC Lens avait démarré lentement, avec des clubs largement à leur portée, même inférieurs qu'eux, donc largement à leur portée. Mais là, le RC Lens commençait à monter en puissance et leur préparation prenait forme avec un petit parfum de Coupe d'Europe de Ligue des Champions. Parce que je vous annonce, Lens doit encore disputer 3 matchs, donc ils ont disputé le premier aujourd'hui contre Wolfsburg. Mercredi, ils jouent à Bollaert contre le Torino. Donc ils montent encore en puissance, même si ça reste une équipe à leur portée. Et ensuite, ils finissent à Old Trafford, à Londres, à Manchester, contre Manchester United, où là vraiment ça va grimper encore plus en puissance. Donc leur préparation a démarré lentement, avec des équipes à leur portée, mais commence à monter fortement en puissance, et ça prépare tout doucement la Ligue des Champions. Ça a démarré cette montée en puissance et ce parfum d'Europe ce samedi, avec ce déplacement à Wolfsburg qui a terminé la saison dernière 10e de Bundesliga. Même si la rencontre a été organisée dans le petit stade du Hauptstadion qui sert habituellement aux féminines du club allemand, pour l'impression d'évoluer à l'extérieur, c'était tout de même en partie raté au regard de la domination des chants et des supporters lensois qui étaient plus de 200 dans la tribune réservée pour eux. Sur la première mi-temps, on a vu une domination complètement exécrable, une domination, on va dire, sur l'intégralité de la première période, également en tribune, mais également sur le terrain, où le RC Lens se montre plus tranchant que Wolfsburg,
Ils sont très solides défensivement, ils se parlent, ils sont vigilants et ils se montrent ultra solides en défense. Où les Lensois n'ont pas laissé grand-chose à Wolfsburg, mais ils ont juste laissé que des miettes sur les 45 premières minutes, où il faudra juste attendre les dernières secondes pour que Wolfsburg fasse vraiment une véritable attaque et mette vraiment en danger Lens et Samba avec une tête de Weed juste avant la mi-temps. Donc une première mi-temps totalement fantomatique, totalement exécrable côté Wolfsburg. On ne les a pas vus, sauf dans le temps additionnel juste avant la mi-temps. Sinon, Lens a dominé quasiment une très grande partie, une bonne quarantaine de minutes, la première mi-temps. Et il méritait largement de mener à la pause, mais 0-0. Sur la deuxième mi-temps, on voit Wolfsburg qui revient avec un 11 totalement renouvelé. Comme je vous ai dit sur la composition au début de la vidéo, ils ont changé quasiment toute leur équipe. Wolfsburg donc revient avec un 11 totalement renouvelé et va essayer de faire quand même une bonne deuxième période par rapport à la première période assez moyenne, où ils ont quasiment rien fait. Nmecha notamment va commencer à mettre en doute les Lensois dès le retour des vestiaires à la 48e minute avec son attaque très puissant qui gêne un petit peu la défense artésienne mais se rate complètement à l'image de son tir trop croisé dans la surface à la 48e minute. Donc les Lensois ont mieux démarré la première période, ont fait une grande entame, ont fait une première période assez dominante, mais démarrent hors difficulté le second acte. Les Lensois manqueront tout de même de peu l'ouverture du score sur coup franc vers la 51e minute de la part d'Angelo Fulgini qui est bien repoussé par le gardien. Donc Lens réagit très vite, c'est vraiment réaction tout de suite après une difficulté dès l'entame de la deuxième. Donc la défense lensoise commence alors un petit peu, alors qu'ils étaient vraiment dominants, qu'ils étaient accrocheurs, qu'ils étaient sérieux en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça commence à se dérégler un petit peu, où vraiment ils commencent à avoir de sérieuses difficultés, où Mmecha, encore une fois, fait mal à la défense, cadre bien sa frappe, mais ça passe au-dessus. Lens a eu vraiment du mal dans cette deuxième période, comme je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Après un ballon perdu dans le camp lensois, Danso doit tacler en catastrophe qui lui méritait même un carton rouge pour sauver sur sa ligne, qui aurait pu avoir une ouverture du score à l'heure de jeu de Wolfsburg, mais Samba arrive à la récupérer et empêche Wolfsburg de marquer. C'est seulement à la 76e minute que Wolfsburg conclut cette excellente entame de deuxième période et cette belle deuxième période avec Baku qui fait trembler Samba et les filets à la 76e minute sur encore un bon travail de Nmecha. Les deux, Nmecha et Baku, ont été exceptionnels dans ce match. Donc le RC Lens a fait une, on va dire, deuxième période délicate, compliquée, pas au mieux dans cette deuxième période malgré les changements qui ont été opérés par Francaise. Ça ne reste qu'un match de préparation, ça montre que Lens, même s'il commence à rentrer dans une période assez délicate et assez montée en puissance, ils n'abandonnent rien, ils sont toujours présents. Si on conclut une première période magnifique, dominante, pendant une bonne quarantaine de minutes, ça commençait à être en difficulté dans les 5 dernières minutes, notamment dans le temps additionnel. La deuxième période, reprise très délicate, reprise très compliquée. Mais au fur et à mesure, donc Lens se fait dominer, se fait avoir des occasions, mais ils réagissent toujours. Mais ils ont fait, comme je viens de vous le dire au début de la vidéo, c'est une mi-temps pour chaque équipe. Une première mi-temps totalement pour Lens, et une deuxième période, malgré qu'ils ont réagi à quelques endroits durant la deuxième période, avec notamment l'égalisation de Machado, la deuxième mi-temps est plus pour Wolfsburg. Donc c'est vraiment un match neutralisant. Le score profile de la physionomie du match, où la première mi-temps est totalement lensoise, la deuxième mi-temps un petit peu lance légèrement, parce qu'ils ont quand même réagi à quelques moments, avec notamment le but de Machado, mais la deuxième période est plus de Wolfsburg. On n'est pas déçu, on aurait été déçu si Lens perdrait dès leur montée en puissance. Ils ont été sérieux, ils ont été appliqués, ils ont réagi. Ce n'est pas une défaite, on est déçu, mais ce n'est pas une défaite.
Maintenant, retour à Lens et victoire à Bollard contre le Torino. Et pourquoi pas, victoire dans le match de gala contre Manchester.